a un an, moi, il faisait les vidéos pour dire non, les gars, venez au Canada, le Canada est bien, ouais, il y a du travail, parce qu'en ce moment-là, peut-être moi, il a changé au moins 5 boulots en un an. Ça veut dire que quand un boulot ne m'arrange plus, il décale, il met d'un autre boulot. Mais maintenant, là, les réalités ne sont plus les mêmes, les gars. Il y a un an, ça a changé, les gars. Il y a des gens qui sont venus 6 mois, 7 mois, ils ne travaillent pas. Imagine ces personnes n'ont pas de soutien de leurs parents. Imagine les personnes dont leurs parents ont cotisé 4-5 millions pour pouvoir les faire venir au Canada. Et puis maintenant, les parents sont là. Ils continuent leur petit business. Ils ne peuvent pas envoyer l'argent au Canada. Parce que eux, l'information qu'ils avaient, c'était quoi? Arriver au Canada ici, tu peux venir travailler et puis t'occuper de toi-même. Et puis même épargner. D'autres même ont dit que tu peux venir même et puis payer ton école. Ça existait. Mais de nos jours, là, moi, ils me demandent, ils me posent toujours la question. Ils m'assoient et puis ils me posent la question. Ceux qui sont venus et puis n'ont pas le soutien de leurs parents. C'est-à-dire que ceux qui sont là et puis leurs parents ne peuvent plus leur donner de l'argent. Mais ils sont déjà arrivés dans le pays. Comment ils font? Parce qu'ils n'ont pas de travail. Moi, il y a une question, sérieusement, il y a que vous me répondez en commentaire. On va trouver, je ne sais pas, mais moi, je ne peux pas prendre un engagement pour dire que non, on va vous aider. Moi-même, je me cherche. Mais au moins, là, on peut vous soutenir souvent. Ah, mon gars, ça va, tiens, 100 $, au moins, il faut chercher à manger. Parce que sérieusement, ça devient compliqué. Je connais des filles qui sont là, ça fait 5 mois, elles ne travaillent pas. Et vous savez, quand une fille se trouve dans une position comme ça, où elle n'arrive pas à travailler, elle est là, c'est compliqué, elle ne trouve pas de travail, vous savez, elle se donne la facilité. C'est pas au-delà d'elle. Mais des gars viennent la draguer. Elle sait que si elle sort avec ce gars-là, elle peut avoir 200, 300, 400 $. Et voir dans ça, elle a 2-3 gars parce qu'elle doit payer son loyer. D'autres vont se trouver à faire foyer avec des jeunes ici. Maintenant, il y a toutes les filles qui viennent d'arriver au Canada sont en couple. Elles sont dans le foyer. Parce qu'elles sont arrivées, puis elles ont vu que les réalités ne sont pas les mêmes. Elles ont fait 1-2 mois chez leurs camarades. Leurs camarades trouvent qu'elles sont devenues une charge. Après là, elles vont chez garçon. Parce que garçon, forcément, les gars vont vous draguer au Canada. Forcés, ils vont vous draguer. Bon, imagine, tu n'as pas le soutien de tes parents. Et que tes parents ne peuvent pas t'envoyer l'argent. Pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens. Un parent qui est à Abidjan, qui envoie 500 000 à quelqu'un au Canada, 500 000 c'est 1 000 $. Tu payes une maison 700 $. Quel parent peut donner 500 000 chaque mois à son enfant au Canada? Ils sont rares. Ils sont très rares. Donc, c'est vraiment compliqué. Je me demande comment les gens font pour vivre. 6 mois, 5 mois au Canada sans comment on appelle, sans salaire. Comment vous faites pour vivre? Moi, c'est la question que moi, je me pose. Parce que maintenant, je me mets à la place de beaucoup de personnes. Parce que moi, ils parlaient. Oh, les filles du Canada sont des bordels, les filles. Mais sérieusement, c'est une réalité. Ça fait 5 mois, il ne gagne pas de travail. Je ne sais pas comment il a fait pour vivre. Et puis, un gars qui veut me draguer, mais il habite chez lui. Il habite chez lui. C'est mieux d'habiter chez lui qu'aller vivre dans la rue. Ça cause les gens se vendent. Au moins, les filles peuvent se vendre. Mais les garçons, là, comment vous faites? Sérieusement, sérieusement, je ne sais pas si c'est une politique et que les entreprises ont décidé de ne plus embaucher des étudiants. Mais sérieusement, c'est très compliqué pour les étudiants au Canada aujourd'hui d'avoir un boulot. Mais les gars, force à vous, restez en prière et Dieu fera. Si le fait de rester et encore persister pour qu'un jour tu aies du travail, c'est bon. Mais je ne vais pas conseiller une fille d'aller, comme c'est Dieu ne trouve pas de travail, il même vendre. Les garçons sont prêts à payer. Nous les garçons, on est prêts à vous payer. Mais au finish, qu'est-ce que tu gardes de toi-même? Il y a des filles qui sont gâtées au Canada ici comme ça. Ne pensez pas que c'est elle-même, c'est gâté. Canada, c'est gâté. Les étudiants ne peuvent plus trouver du travail. Comment ils font pour vivre? Ça n'explique pas le fait que les filles se vendent. Hein. Non, 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 non. Ça n'explique pas. Mais les réalités sont là. Vous-même, dites-moi, comment les gens qui sont venus au Canada, ça fait 5-6 mois, et qui n'ont pas le soutien de leurs parents, c'est-à-dire que chaque mois, leurs parents ne peuvent même pas les envoyer 500 000. Comment ils font pour vivre? Sérieusement, c'est compliqué. Les parents, avant d'envoyer vos enfants ici, assurez-vous que vous-même, vous avez un peu d'argent pour même garantir 1 an de vie de vos enfants au Canada. Au moins 1 an de vie. Si elle a trouvé un travail avant ces 1 an, Dieu merci. Mais si elle n'a pas trouvé, vous pouvez assurer sa vie pendant 1 an.
Si ça ne va pas, si elle doit rentrer, elle rentre. Mais devenir une bordel au Canada, c'est l'avenir de vos enfants que vous êtes venus gâter. Vous pensez que vous êtes venus arranger l'avenir, mais le pays où vous pensez que l'avenir de vos enfants seront arrangés en train de gâter. C'est chaud, les gars. C'est chaud. Moi, je faisais une vidéo pour dire, tu viens ou tu restes là-bas. Je vous dis au début que c'est chaud. C'est très, très chaud. Malgré ça, il y a d'autres qui sont en tête, qui viennent encore. Venez, venez. Venez, venez, venez. Mais malgré ça, c'est comment? Tu viens ou tu restes là-bas?